Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter les vœux pour l'année 2017 qui vient, qui sera aussi l'année du coq. Parce que vous savez que je m'appelle Cochet et que Cochet ça veut dire petit coq. Voilà, donc c'est une belle année qui vient, vous voyez, l'année 2007. Vous voyez, on a tout préparé pour que ce soit beau, il y a les fruits, il y a les lumières de Noël et tout, c'est bien. Et nous avons fait la carte que vous verrez, et vous voyez ici une représentation du coq. Ce coq, il faut le mettre comme ça, voilà, vous voyez un coq chinois magnifique pour l'année 2017. L'année 2017, c'est l'année de mes 75 ans. Et alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière pour vous montrer qu'il y a 70 ans, en 1947, j'avais 5 ans. Et quand j'avais 5 ans, vous ne savez pas le nombre de plaques de chocolat que j'ai mangé parce que je voulais conserver les vignettes de Peter Caillé-Nestlé. Et grâce à ces vignettes et puis l'obtention d'un petit livre qu'on nous envoyait, j'avais choisi les Fables de La Fontaine, eh bien, nous avons eu toutes ces illustrations. Voici l'illustration du cochet, du chat et du souriceau. Alors voilà, ici, une page de l'album. Vous voyez, l'album était comme ça. Et alors, on collait ces images que l'on trouvait, ces vignettes que l'on trouvait dans les plaques de chocolat. Évidemment, il y avait toutes sortes de vignettes. On ne pouvait pas choisir le chocolat en fonction des vignettes, mais on devait choisir le chocolat. Et après, on pouvait s'échanger entre copains, on pouvait s'échanger. Et moi, je prenais tout ce qui concernait les Fables de La Fontaine. Les Fables de La Fontaine, vous voyez le cochet, le chat et le souriceau, je vous laisse le trouver dans votre propre livre. Vous verrez, c'est une histoire assez intéressante où le cochet n'a pas un rôle vraiment très extraordinaire. Mais je vous la raconte en vitesse. Le souriceau part en voyage. En voyage, il rencontre le coq qui lui fait très peur parce qu'il hurle et puis il gratte avec ses pieds. Et il rencontre ensuite le chat qu'il trouve très agréable et très sympathique. Ensuite, il retourne chez lui et sa mère lui dit « Oui, mais méfie-toi du chat parce que de son côté comme ça, sympathique, c'est quand même notre pire ennemi. S'il peut t'attraper, il te mange. » Tandis que le cochet, il y a de fortes chances que ce soit nous qui le mangions quand il aura passé à la casserole. Mais ce qu'elle a voulu surtout dire, qu'il faut se méfier des apparences. Méfions-nous des apparences, donc. Donc le cochet, il fait du bruit et tout, mais il est tout à fait sympathique. Et puis le chat, il est quand même un peu spécial. Voilà le coq et le renard, aussi parmi les fables de La Fontaine. Et ça c'est magnifique parce que c'est le coq qui sort vainqueur. Je vous la raconte aussi, le renard voit le coq sur un arbre, il lui dit « Descends, on veut faire la paix, maintenant c'est magnifique, tu viens, je vais t'embrasser, etc. » Et le coq il dit « Ouh, alors attends, avant de descendre, je vois au loin des lévriers qui s'approchent, tu penses bien qu'on va attendre qu'ils viennent pour faire ces libations tous ensemble ?» Et alors le renard il dit « Bah écoute, je suis très occupé, on m'attend, je m'en vais. » Voilà, alors pour une fois, le trompeur a été trompé. Vous voyez comme c'est. Quand on était membre, quand on avait les albums de Nestlé, automatiquement, on devenait membre du FIP-FOP Club. En 1947, à 5 ans, j'étais membre du FIP-FOP Club. Ici, vous voyez la médaille qu'on portait sur nos habits, cette très belle médaille du FIP-FOP Club avec le petit garçon, la petite fille, ils tiennent l'affaire, regardez comme ils sont sympathiques, vous voyez, ils sont joyeux et tout, c'est la fin de la guerre, tout est beau. Et ici, nous, on avait réunion dans la salle de la Réformation à Genève. Ça donnait à peu près ça, c'était beaucoup plus grand, mais enfin ça donne à peu près ça.
Mais déjà là, vous pouvez vous rendre compte, tous ces enfants qui sont venus et qui sont invités par Nestlé à une séance de cinéma, parce qu'on recevait une séance de cinéma. Il faut que je vous explique qu'en 1947, le Conseil fédéral a pris la décision d'accepter le plan Marshall et que la Suisse soit aidée par le plan Marshall. On n'a pas eu de dommages de guerre, mais le plan Marshall, c'était quelque chose de bien plus fort que simplement donner de l'argent pour réparer les dommages de guerre. C'était surtout une organisation qui allait lutter très fortement contre, dans le cadre de la guerre froide, contre l'Union soviétique, sans toutefois se battre, mais en accumulant des forces terribles, surtout des forces nucléaires. Et alors, nous, on a reçu de l'argent pour avoir quelque chose sur le plan culturel. Et effectivement, il faut bien se dire que sur cette histoire de plan culturel que nous offrait le plan Marshall, eux aussi, ils étaient contents de pouvoir montrer l'American Way of Life. Et l'American Way of Life, c'était tout ce qu'on avait envie après. Alors, vous voyez, ici, vous pouvez voir que les enfants sont d'accord, ils sont déjà en train d'hurler, et on leur montrait d'abord un Mickey Mouse, et après, naturellement, des Laurel et Hardy. Et alors, Laurel et Hardy, effectivement, vivaient dans quelque chose de très confortable. Il y avait des canapés à ressort, il y avait des frigos, je veux dire des armoires frigorifiques, ce qu'on n'avait encore pas en 1947, c'était peu répandu chez nous, et puis ils avaient l'aspirateur Tornado. Alors effectivement, tout ça, ça nous est venu pour qu'on soit dans l'American Way of Life, pour qu'on prenne l'habitude de vivre comme des Américains. C'est pour ça que je vous ai mis ici la Pina, la Pinta et la Santa Maria. Vous voyez, ils reviennent en Europe. Vous voyez, tout est inversé. C'est nous qui allons être colonisés. Eh bien voilà. Merci Laurel et Hardy. Laurel et Hardy, dans l'un de leurs films, ils étaient extraordinaires. Hardy disait, Laurel, est-ce que tu aurais l'amabilité de mettre le journal au frigo pour que nous ayons des nouvelles fraîches? Vous voyez, il y avait l'idée du frigo, il y avait le canapé à ressort et il y avait l'aspirateur Tornado. Je vous souhaite une très bonne année 2017 et j'espère que tous mes bons vœux que je vous envoie se réaliseront. Au revoir. C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit. C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis. On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy. Quand je fais une grosse bêtise, je me mets vite à pleurer, parce que j'ai peur de me faire disputer. Quand tu fais une grosse bêtise, je me mets vite à crier. Mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier. C'est moi Laurel, C'est moi Hardy, c'est toi le gros, et toi le petit. c'est moi Laurel, C'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.